Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ouais. Viens seulement, tu vas enfanter quelque chose. Jesus name. Pour la gloire de Dieu. Jesus name. Mais voici, Seigneur. Nous avons expliqué le contexte dans lequel Isaïe a prononcé cette parole. Je réexplique encore que c'est lors d'une rencontre surnaturelle avec Dieu. Et je dis que toute personne disposée dans cette convention, au nom de Jésus-Christ, et même après quand tu vas quitter ici, tu vas faire des rencontres surnaturelles avec Dieu. Des expériences surnaturelles. Dieu va se révéler à toi de manière surnaturelle. Il va agir dans ta vie de manière surnaturelle. Donc dans cette rencontre, Isaïe a entendu Dieu dire. Dieu a exprimé un besoin. Il a besoin d'un messager. Quelqu'un qui va envoyer. Qui va partir pour lui. Isaïe dit. Mais voici, papa. Mon Dieu, mon Père. Mais voici. Seigneur, envoie-moi. J'ai dit aujourd'hui encore, Dieu a des choses à faire. Il a des projets sur la terre. Il a des projets pour les hommes. Il a des projets pour notre ministère. Ah oui. Et il cherche des hommes qui vont dire, me voici. Utilise-moi. Alléluia. Amen. J'ai détaillé quelques domaines dans lesquels Dieu a besoin de nous. J'ai expliqué également les deux moyens par lesquels Dieu trouve l'homme qu'il recherche. Par le choix ou par l'appel. Et deux, quand les gens ont compris et ils se rendent disponibles eux-mêmes. Je vous ai expliqué que Dieu aime ça plus que d'attendre. Qui nous appelle, Paul. Si tu es sauvé, tu es déjà appelé. Tous les rachetés sont appelés. Si tu te rends disponible et tu es fidèle dans ce que tu fais, quelque chose de spécifique va commencer à se dégager. J'étais un touche-à-tout. Tout. J'étais touche-à-tout. Et de tout mon cœur. Évangélisation, intercession, interprète, tout. Et c'est de ça que quelque chose de spécifique commence à se dégager. Quand Dieu voit le mouvement de notre cœur, il vient à nous. Alléluia. Amen. Frère, dans le désert de Sinaï, où Moïse a rencontré Dieu, est-ce qu'il est le seul qui va là-bas? Non, il n'est pas le seul. Mais il est allé là-bas
avec quelque chose dans le cœur. Ça a commencé depuis l'Égypte. Et Dieu guettait un moment pour lui parler. Et je crois que pendant qu'il paissait le troupeau de Jéthro, c'est Dieu lui-même qui l'a guidé juste là où il va le rencontrer. Il m'a dit, disposition cœur tu es ton lait. Si Dieu voit les dispositions de ton cœur, il va te rencontrer quelque part. Ne soyez pas vide dans votre cœur. Que votre cœur abrite quelque chose de divin. Que votre cœur abrite des désirs pour Dieu. Ça va vous différencier des autres chrétiens. Oui, I tell you. Qu'est-ce qui habite dans ton cœur? J'ai parlé tout à l'heure de quelque chose que c'est prophétique, que tu es enceinte de ça. Et je veux prier pour toi, pour que tu sois enceinte aussi de quelque chose pour Dieu. Que ce ne soit pas pour tes propres affaires. Conçois quelque chose en toi pour Dieu. Que la chose soit là. Toi seul, Dieu, sois en train de prier. Seigneur, aide-moi, je veux le faire. Et tu verras. Parce que quand j'ai dit ça, non, on a conçu pour nous. Conçois aussi pour Dieu. Pendant que tu enfances pour toi, tu enfanteras pour Dieu également. Et ça, tu vas faire des jumeaux. Amen. Tu vas enfanter pour toi et enfanter pour Dieu également. Et je prie que tu enfantes pour Dieu premièrement. Si tu enfantes pour Dieu d'abord, pour toi là, ton accouchement là, parce que pour Dieu a déjà frayé le chemin. Dis ami pour ça. Seigneur, envoie-moi, c'est notre thème. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? En quoi puis-je être utile? Je prie pour des David qui vont appeler leur Jonathan, qui vont appeler leur Nathan, pour dire j'ai conçu pendant longtemps quelque chose pour mon Dieu. Voici ce que j'ai l'intention de faire. Nathan a dit à David, oh, ils sont ensemble. C'est vraiment merveilleux. Vas-y. Dieu est avec toi. Go ahead. Dieu va t'accompagner. La nuit, Dieu a dit à Nathan, j'ai vu. Alléluia. Amen. Mais va lui dire, avant que lui ne fasse pour moi là, je vais faire pour lui. Parce qu'il a eu le désir. Listen. L'Esprit de Dieu vient de me parler juste là. Il y a quelqu'un là. Les gens te regardent déjà comme mort. Je prie pour toi au nom de Jésus. C'est ici j'ai regardé. Au nom de Jésus. Ceux qui te voient déjà comme mort, la personne mourra à ta place. La personne mourra à ta place. Dis ami. Tu n'es pas un mort. La vie de Dieu en toi. La main de l'homme tu ne mourras pas les intentions de l'homme. Au nom de Jésus. Frère, celui qui te regarde comme déjà mort va mourir à ta place. Au nom de Jésus. You will not die. You will live for the glory of God. Au nom de Jésus. Jesus name. Jésus signe comme. Tu ne vas pas mourir.
C'est eux. Et ils mourront à ta place. C'est eux qui ont pensé ainsi et ils mourront à ta place. Let's go. Alléluia. Amen. Alors, j'ai commencé à expliquer. Lorsque Dieu trouve son homme, sa personne, la personne qu'il recherche, la personne dont il a besoin, qu'est-ce qui se passe après? Premièrement, j'ai dit Dieu agit dans la vie de cette personne. Quand Dieu choisit, ou quand l'homme lui-même se rend disponible, Dieu agit en nous avant de nous utiliser. Si Dieu n'a rien fait en toi, tu n'es pas encore prêt pour être utilisé. Tout à l'heure, quand je vous ai rencontré, vous là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, laissez l'esprit de Jésus vous habiter. On ne peut pas s'asseoir sur l'autel dans la chair. Vous serez bénéfique pour Dieu si vous comprenez ces choses maintenant. Si vous prenez si vous ne prenez pas votre vie pour faire des bêtises. Il m'a consacré vie maintenant. Si vous ne consacrez pas votre vie à Dieu dès maintenant, ce sera difficile pour vous demain. C'est comme il y a un temps. Si vous prenez le poisson frais, il y a un temps pour qu'il soit malléable. Si ce temps passe, c'est fini. Quand tu essaies de le faire, ça va se passer. Regardez tout ça. Amen. Amen. Les jeunes gens comme ça. Levez la main. Dis Seigneur, agis en moi. Je suis disponible. Parlez avec sincérité. Seigneur, agis en moi. Je suis disponible. Je ne vous entends pas. Hein? Parlez fort, priez. Dites Seigneur, agis en moi. Je suis disponible maintenant. Let's go. Il travaille en nous pour nous rendre compatibles. Soulignez ce mot-là. Il travaille en nous pour nous rendre compatibles à l'heure qu'il veut nous utiliser pour faire. Et il n'agit pas en nous une fois. Il agit en nous de manière continue. Il y en a en qui Dieu a œuvré avant. Mais aujourd'hui ne fait plus rien dans la vie. Si Dieu ne fait plus rien en toi, frère, tu n'es plus qualifié pour le travail futur. Le travail futur. Je parle français. Je n'ai pas détaillé ces choses-là hier par cause de notre temps. Et donc, Mawande to bezanto eme. Amako je na maonindo zanwe. Si Dieu ne fait pas encore quelque chose en toi, tu n'es pas qualifié pour être utilisé. Non. S'il a commencé à travailler, et il n'agit plus en toi, frère, le travail est arrêté. Dieu ne peut plus t'utiliser dans le futur. Beaucoup de personnes, Dieu avait agi en eux hier, mais eux-mêmes ils ont arrêté l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et Dieu ne fait plus rien. Frère,
Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous devons rechercher à progresser dedans. Tout. Même si tu balais, et c'est avec le balai végétal que tu balais. Après un temps, tu dois chercher à quitter là, à commencer à utiliser le balai que tu vas balayer et ne pas avoir mal à la hanche. Tu dois avancer. Mais ce que je remarque, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas l'idée du progrès. Ils n'ont pas l'idée de l'amélioration. Même notre vie doit se perfectionner au jour le jour. Notre relation avec Dieu doit se perfectionner au jour le jour. C'est là où tu étais hier, tu es encore là aujourd'hui. La convention prochaine, si tu n'as pas amélioré ta vie, écoute-moi, ça veut dire que Dieu ne travaille plus en toi. L'œuvre de Dieu en quelqu'un ne se cache pas. Non. Frère, là où je suis aujourd'hui, si je fonctionne toujours au même niveau de révélation, au même niveau d'onction, vous allez voir, le va commencer à ralentir. Je vais commencer à dire les mêmes choses. Je vais commencer à dire les mêmes choses. Et c'est fini. Et voilà. Oui, seule question, pour ne pas m'arrêter. Ma question, c'est par rapport à l'enseignement d'hier au congrès. Donc, tout à l'heure, par rapport à ce que vous avez dit, ça me pousse à poser la question. Quel est le fossé, on n'entend pas bien. Quel est le fossé entre le fait d'agir comme un fils? Le fossé entre le fait d'agir comme un fils en regardant à vous pour faire ce que vous faites et l'innovation ou le progrès dont vous êtes en train de parler. Parce que tout à l'heure vous avez donné un exemple, vous avez dit que si aujourd'hui on balayait peut-être avec le balai où on est obligé de se courber, demain nous devons penser en fait à un moment donné à prendre un balai pour ne plus avoir mal. Maintenant, par rapport à l'enseignement d'hier, c'est comme si, bon ça c'est moi, c'est comme si nous n'avons pas besoin. En fait, en regardant à vous, est-ce qu'il y a un empêchement à penser à améliorer les choses en fait? Exactly. Listen to me. Est-ce que moi je suis sur place? Non. Hein? Bon, c'est fini. Tant que le Père s'améliore, oui, le Fils également. T'améliore. Mais c'est derrière quelqu'un qui avance et tu n'avances pas. C'est-à-dire que tu ne suis pas. Maintenant, ta vie spirituelle. Ça là, écoute-moi. Si tu me regardes seulement là, tu sauras que tu dois être violent spirituellement. Point. Je dis violent. Je ne trouve pas ça beaucoup parmi vous. Vous êtes trop sage spirituellement. Vous êtes trop... Frère, soyez un peu violent. Plus tard. Spirituellement. Donc, écoute, si tu me suis, tu dois savoir que tu vas courir vraiment. Tu vas trop courir. Tu comprends? Oui. Donc tu n'as pas besoin. Si tu me suis, suis-moi de tout ton cœur. Tu vas courir trop. Tu comprends? Oui. Tu n'as pas besoin. Hein? Puisque, est-ce que tu me vois moi encore avec le balai végétal? Hein? Quand je suis en train de crier maintenant, sinon écoute, avec ce que je vois ici là. Si
Ce n'est pas un fardeau que Dieu a placé sur mon cœur. Frère, c'est le pasteur de un pasteur m'a rencontré, il dit vous là. Dieu a déjà fait pour vous. Hein. Si moi j'étais à ta place, je vais me reposer, collecter les choses et manger. Hein. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi tu te gênes si tant, apôtre? Calme-toi. Non. Reste calme et mange seulement. Et vous voyez quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu avec l'esprit de manger. Est-ce que c'est manger même? Hein? Quelqu'un comme ça ne va pas évoluer. Est-ce que vous savez que la seule véritable crise que nous avons connue dans ce ministère, c'est parce que j'ai commencé à voir parmi mon entourage cet esprit-là. Ils pensent qu'on est déjà arrivé et que maintenant il faut manger. C'est Dieu lui-même qui va t'arranger de mon côté. Parce que quelqu'un comme ça ne va pas avancer dans la vie. Et il va être un frein pour le travail. Par la grâce de Dieu. Nous sommes au Bénin, nous ne sommes pas au Nigeria. Nous ne sommes pas aussi à Accra. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Mais la grâce de Dieu va faire le travail. Voyez, on est en train de transpirer. Et on n'a pas amené tout le monde. Si c'est un rassemblement de tout le monde, peut-être on va mettre les chaises partout. On a voulu déplacer ce truc-là, mais on n'a pas pu. Mais Dieu va nous aider. Parce que si nous sommes en train de grandir, et nous n'avons pas des espaces qui vont nous contenir, c'est un problème. C'est un problème. Je voudrais que tout le monde ait cela comme fardeau. Que l'heure a déjà sonné pour Dieu. Pour que nous seignons le domaine qui peut nous contenir. Même palais des congrès maintenant, c'est devenu petit. C'est petit. Quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'il n'y a pas une autre salle plus grande que palais des congrès? Si vous connaissez, il faut me dire. Est-ce qu'il y en a? Grand palais de congrès. Au stade. Ah, c'est aussi une idée. C'est la journée au Roué. C'est ça, le soleil. Let's go. Amen. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, agis en moi. Selon ce que tu veux faire de ma vie. Ce que tu veux utiliser ma vie pour faire. Seigneur, agis en moi. Et lève la voix, commence à parler à Dieu. Agis en moi, Seigneur. Parle du fond de ton cœur. Honnêtement et sincèrement. Selon ce que tu veux faire avec ma vie. Mon Dieu, mon Père, me voici. Agis à moi, agis à moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est donc, frère, j'ai dit notre efficacité. Notre efficacité. Dans le service, dans ce que nous faisons, ce qu'on a accepté faire, notre succès dans la chose dépend de comment nous laissons Dieu travailler en nous. 1 Samuel, chapitre 10. On veut lire tout. C'est pourquoi moi je vais lire pour qu'on gagne du temps.
1 Samuel 10 à partir du verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Et il dit: aujourd'hui, après tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Selchash. Ils te diront: les ânes que tu es allé chercher sont retrouvés. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, tu arriveras aux chaînes de Tabor. Lève la main, dis: Seigneur, amène-moi plus loin dans le chemin que tu as tracé pour ma vie. Seigneur, amène-moi plus loin. Élève la voix et parle fort. Amène-moi plus loin. Amène-moi plus loin. Dans ma vie spirituelle, amène-moi plus loin. Dans mon travail, amène-moi plus loin. Dans mon service, dans ta maison, dans ce que je fais dans ta maison, amène-moi plus loin. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu trouveras au de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, portant l'un 3 chevreaux, 3 gâteaux. Technicien, l'or il raté, ça rate. Hein? Écoutez, hey. Oui, il dort. Basindo Tané. William, hein, non, flemme dame, non. Yozo Marira, oui. Hein? Tu n'as pas chaud? Ok. Quand on a chaud, on ne dort pas. Hein? Ok. Lisons. Et portant l'un 3 chevreaux et l'autre 3 gâteaux de pain. Et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont: comment tu te portes? Et ils te donneront 2 pains que tu recevras d'eux. Amen. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve un garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Si Dieu ne te change pas, tu ne peux pas être utilisable. Et qu'est-ce qui va le changer? L'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je vous disais qu'au Coris,
De laisser l'esprit de Dieu vous l'esprit du monde pour faire l'œuvre de Dieu. L'esprit, les pensées d'homme, les raisonnements d'homme. Pour faire le travail de Dieu. Tu seras changé en un autre homme. Ça veut dire quoi? Avant qu'il n'aille prendre la tâche, en chemin, Dieu l'a changé. Dieu a fait quoi? Il a changé. Par son esprit. Écoutez, je vais vous dire, retenez pour toujours. C'est avec l'esprit de Dieu qu'on peut faire tout dans la maison de Dieu. Les gens qui sont derrière nous, qui ne servent pas par l'esprit de Dieu, qui fonctionnent sur la base des talents et des capacités humaines, amènent toujours des problèmes. Pourquoi? Leur raisonnement ne cadre pas avec la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. C'est par l'esprit de Dieu qu'on sait Dieu, qu'on fait les choses de Dieu. J'ai l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Frère, on ne va pas s'opposer. Si on s'oppose, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là et ne travaille pas par l'esprit de Dieu. C'est le problème. Et parcourez votre Bible. Vous n'allez jamais voir Dieu a appelé quelqu'un. Ou bien quelqu'un a dit, me voici. Et Dieu ne l'a pas changé. Si vous allez plus bas, quand Isaïe a dit, me voici, Dieu s'est occupé de lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris un charbon ardent pour toucher sa bouche. Écoutez, parce que nos bouches ne disent pas ce qui est bon. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu s'est occupé de lui. Ou bien ce n'est pas ça. On dit sur l'autel céleste, l'ange a pris de la braise pour que sa bouche soit enflammée pour Dieu. Et Dieu lui dit, je t'ai purifié de tes iniquités. Si tu es trop froid, le feu de l'esprit ne t'a pas encore touché. Frère, les gens inchangés sont nombreux dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Les gens en qui Dieu n'a rien fait sont très nombreux. Ça cause de problèmes pour le travail. Quand Jésus a rencontré Paul sur la voie de Damas, il a dit à Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Quand les deux se sont rencontrés, Ananias a dit à Paul, qu'est-ce que tu attends? Allez, lève-toi, sois baptisé pour que tes péchés soient pardonnés et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dieu ne va jamais utiliser quelqu'un sans son esprit. Je prie que Dieu s'occupe de quelqu'un dans ce programme. Quelqu'un qui est utilisable. Qui est utilisable. Mais en
qui rien ne s'est encore passé, pour les qualifier pour le travail, je prie pour toi, même si tu ne veux pas que le Saint-Esprit te touche ce matin. Quand tu vas quitter ici, que quelque chose soit cassé de ta vie. Tu seras changé en une autre personne. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et qu'est-ce qui fait ça? L'Esprit de Dieu en nous. Et il nous change pourquoi? Pour le service. Pour nous rendre compatibles au travail. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Après cela, verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Et Dieu dit, verset 7, révélation. Lorsque ces choses seront accomplies, va de l'avant. Va faire le travail maintenant. Quand Dieu est avec toi, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Lorsque ces choses, et la dernière chose, c'est que tu sois changé. Tu reçois l'Esprit de Dieu, tu sois saisi par l'Esprit de Dieu et que tu sois changé. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras faire. Car Dieu est avec toi. Il continue depuis, tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des causes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours. Retraite. Correct. 7 jours. Tu sois là à m'attendre. Frère, quelqu'un qui ne peut pas recevoir des instructions et les pratiquer ne peut pas travailler avec quelqu'un. Tu ne peux pas travailler avec Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi. Et que je te dise ce que tu vas faire. Tu as reçu l'onction, mais tu n'iras pas pour faire ce que tu veux. Tu restes là. Frère, les sages, les gens que Dieu a brisés, ils savent attendre. Thomas aussi nous compte. Ils ne sont pas pressés pour sortir de la présence de Dieu. Il dit, reste là. Jusqu'à ce que je vienne et que je te dise ce que tu vas faire. Frère, ça rejoint ce que nous sommes en train de dire. On va un peu plus bas, tu vas comprendre. Quand ils sont en train de prophétiser en désordre, prophétiser en désordre, quelqu'un dit, hein? Mais qui est leur père? Vous avez lu ça là? Bon, laissez-moi vous lire ça. Qui est leur papa? Pour qu'ils soient en train de prophétiser en désordre. On a lu hier quelque chose, la croissance de l'église, le principe du Fils. Et évolue un peu. Amen. Donc il dit, Amen, tu attendras là jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que ça a eu tourné le dos
pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Le cœur qui convient à l'œuvre. Qu'est-ce que Dieu a fait sur toi? Hein? Rose. Laissez-nous que les doigts. Nous qui sommes viviers. Benke? Papa, mais ben nous quand mal les blonds les dieux me vifient ma les dieux me les dieux. C'est ce que j'ai dit. Ndendo. Mais ben quand mal les blonds les dieux me ma. Bon, nous problème ya wele bi. Madone de Mauto Dido. Oui, Emilienne. Boitego. Ete maukowa. Eto wiwa. Toi ihato emetin. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton cœur maintenant? Sur ton cœur. Sur ton cœur maintenant. Frère, écoutez. Midotomi. Dieu ne va pas te laisser comme tu es. Jamais. Même je vous ai dit ici, quelqu'un dont le cœur n'a pas changé, il sera en train de balayer comme ça et il va murmurer dedans. Si on balaye, ils viennent salir. Ton cœur n'a pas changé. C'est sincère. Quand nous il y a plein de Gigi. C'est bizarre, ces gens bizarres. C'est le balayage seul. Même les gens qui nettoient le ventilo. S'il vient et nous voit pas, il peut bizarre là. Tout ce que tu vas faire dans la maison de Dieu, Dieu doit s'occuper de toi d'abord. Et ça doit être continu. Ça doit être continu. Ce n'est pas que Dieu a fait une fois et il t'a laissé. Frère, là où je suis, si Dieu ne continue pas à travailler sur ma vie, écoute-moi, frère, arrivé à un niveau, je vais stagner. Ni mauma no koiboto azonde watu bezante ben ni yijefire mina modo na note ma ganso inukomba. Et Dieu ne le fera pas. Ça n'est pas. Ni adam no trop na baine. Si vous osez, nous connaissons nos niveaux. Dormir là maintenant. Sinon je vais faire quelque chose. Hein? Bon, ok. Listen to me. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Lève la main. La Bible dit, quand Samuel a tourné le dos à l'homme de Dieu pour aller, Dieu lui a donné notre cœur. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui convient à ton travail. Est-ce que tu peux prier? Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. C'est le problème. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, un autre cœur, un cœur qui convient à ton travail. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus. Dieu a changé son cœur. Dis Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et parler? Un cœur qui convient. Un cœur compatible au service. Un cœur que tu approuves. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Jésus, donne-moi un cœur nouveau. Un cœur compatible à ton œuvre. Un cœur qu'il faut.
Prie, 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 prie. Jesus name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Assois-toi. Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu saisit Saül et il prophétisa au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Frère, écoutez-moi. Je ne sais pas si tu vas comprendre ça. L'environnement spirituel d'un homme affecte sa vie. Quand il est rentré au milieu des prophètes, l'environnement a agi sur lui. Frère, écoute-moi. La Bible dit marche avec le sage. Si tu marches dans un environnement de sagesse, tu deviendras sage. Marche avec le moqueur et tu deviendras moqueur. Dis à quelqu'un, dans quel environnement tu marches? Mets-les à nos oreilles. Amen. On peut évoluer. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait. Je prie que Dieu s'occupe de toi. Frère, que les gens commencent à voir en toi la chose de Dieu. Que les gens commencent à voir en toi quelque chose de divin que tu n'avais pas. Que les gens commencent à voir de nouvelles manifestations spirituelles en toi. Que les gens commencent à voir que tu es devenu quelque chose que tu n'étais pas. Mon frère, Dieu est maître. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que les gens commencent à voir après cette convention que quand tu pars, Dieu travaille. Que les gens commencent à voir que tu exprimes la sagesse. Que les gens commencent à voir les manifestations de l'esprit à travers toi au nom de Jésus de Nazareth. Jesus name. Jesus name. Ils s'étaient étonnés. Disait l'un à l'autre. Saül aussi prophétise. C'est l'environnement. Et c'est Dieu qui voulait le changer, le rendre compatible à sa mission divine. Si Dieu ne te change pas, il ne peut pas t'utiliser. Et s'il te change, les gens verront de nouvelles choses. Des choses de Dieu en toi. Ils verront de nouvelles choses. Des choses qui n'avaient pas vu auparavant sur toi. Frère, c'est ça. Frère, pasteur, ça doit être comme ça. J'ai dit au messager là, je vous ai dit, si vous êtes sérieux avec vous-même et que les choses de Dieu commencent à se manifester à travers vous, spontanément, les gens vont se tourner vers vous. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin de tirer quelqu'un. Parce qu'on voit ça trop. Et les fidèles deviennent des sujets de tiraillement. Bon ben, bon. C'est réglé. Amen. Amen. Frère,
Dégager quelque chose. Manifester. Frère, voyez, je peux blesser quelqu'un. On se gagne, doit pas me dégo. Et la personne va supporter ça avec joie. Bon, melona doit kona. Mais si quelqu'un d'autre fait ça, il va s'effacer à jamais. Pourquoi? Ce que tu dégages va faire que les gens vont t'accepter. C'est sans bruit. Soyez avec Dieu. Soyez avec Dieu. Je veux des ouvriers dans la CIE qui sont avec Dieu. Qui sont avec Dieu. Pas des pasteurs qui se promènent. Qui ne dégagent rien. Quand c'est comme ça, on sera obligé d'utiliser la ruse et la malice. Alléluia. Amen. J'étais assis là un jour. Et on a besoin d'une petite somme. Les pasteurs se chinaient sur ça, se tracassaient pour avoir ça. Frère, oui. Écoutez, l'onction sur votre vie va amener les gens à vous suivre. Même dans des choses difficiles. J'ai besoin de ça. Des hommes avec l'onction de Dieu, avec des capacités divines. C'est ça qui fera l'avancement de l'œuvre. Et j'ai dit au pasteur, nous sommes en train de parler aux gens. Lorsque les gens vont commencer à dégager ces choses, il ne faut pas les éteindre. Aidez-les. Aidez-les. Parce qu'un pasteur charnel peut éteindre les gens. C'est une joie pour moi. Je veux que vous commencez à dégager quelque chose que je ne dégage pas. C'est ma fierté. Je vais m'asseoir et être heureux derrière. Vous dites ça, c'est moi. C'est quelque chose qui dérive de moi. Yes. Je veux ça. Je reçois. Soyez avec Dieu. Je dis toujours les choses que je fais pour que vous puissiez m'imiter. Si vous m'imitez, vous aurez les mêmes résultats et plus encore. Parce que moi, je suis en train de prier sur vous encore. Amen. Au nom de Jésus-Christ, les grâces spirituelles que tu n'as jamais manifestées vont s'attacher à toi pour rentrer. Reçois ça. Haché. Le pouvoir et la puissance de Dieu. Avant que tu ne quittes ici, ce que tu n'avais pas, que tu n'avais jamais utilisé, Dieu le déposera dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Un papa qui n'est pas un sorcier, il est fier des résultats de ses enfants. Et j'ai dit au pasteur, faites avec les gens comme je fais avec vous. Aimez les gens. Aimez les gens. Aimez-les. Servez-les. Poussez-les. Il y en a parmi eux, tout le monde ne sera jamais pagailleur. Non, dédouré dans des mains.
Tout le monde ne peut pas être ensemble, être pagailleur. My God. Alléluia. Amen. Lève ta main. Au nom de Jésus. Selon ce que Dieu veut faire de toi. Et selon ce à quoi tu aspires. Que Dieu commence à travailler dans ta vie. Jesus name. Assois-toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce-qu'il arrivé au fils de Kis? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa 12. Quelqu'un de Gibéa 12 répondit. Mais qui est le père? Ça c'est une révélation. Mais comprendre. Celui à qui Dieu ne donne pas ne peut pas comprendre ça. Pourquoi? Ils sont descendus de la montagne. Et si quelqu'un penche comme ça, pour prophétiser, et prophétise, quelqu'un pour prophétiser, quelqu'un va prophétiser, déambuler comme ça, et prophétise. Il y avait un désordre total. Tous ces désordres. Et les gens s'étaient. Saül aussi prophétisait. Bon, Saül aussi soit au Dodaïdo. Quelqu'un dit. Mais qui est le père? Mais Caïn Baba est on. Parce que s'il suivait le père, il n'allait pas prophétiser en désordre. Le papa n'était pas là, il était ailleurs. Le père, c'est Samuel. Samuel, ouais. Frère, les gens qui suivent un même père ne vont pas dans. Mais les compter. Quelqu'un pense d'une autre manière. On a vu ça hier. Je prie que l'intelligence du Fils et l'esprit du Fils s'emparent de vous tous au nom de Jésus. Vous comprenez comment un enfant fonctionne. Frères, mes yeux sont tellement ouverts. Qui est leur papa? Pourquoi il travaille-t-il en désordre comme ça? Il y a quelqu'un qui dit, que Alléluia, il y a quelqu'un qui va dire, crie Alléluia. Alléluia. 8 fois. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit. Et quelqu'un d'autre. Dites le sang de Jésus 7 fois. Quelqu'un dit. Prenez le pied en main. Des bizarreries. Bon, et wurubi complet. Des sottises. Qui est le père? Bon, menwe kain baba yeton. Je vais établir au niveau du ministère. Nanzedo aito division l'homme.
quelques personnes qui marchent dans mon esprit, qui peuvent voir les choses comme moi, pour descendre sans prévenir dans les églises, pour voir si celui qui est là-bas là est un fils. Inopiné. Un fils ne s'embarrasse pas. Ne cherche pas, va faire quoi? Non. Gloire au Seigneur Jésus. Laissez-moi terminer. Tu me suis? Je peux continuer ou bien on s'arrête là? Où est le père? De là, le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il finit de prophétiser, il se rendit au haut lieu. Suivez-moi. L'oncle de Saül dit à Saül. Et à son serviteur, où êtes-vous allé? Saül lui répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré simplement que les ânesses étaient retrouvées. Et Saül ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Je prie que la sagesse qui ferme la bouche, la sagesse qui ne divulgue pas le sacré, que cette sagesse pénètre en toi au nom de Jésus. Il a versé de l'huile sur ma tête, il a mis un grand morceau de viande. Morceau de poisson, de viande. Il a dit que je suis le chef d'Israël. Et si vous lisez bien, vous allez voir, Samuel lui a déjà dit, silence. Frère, quelqu'un à qui on ne peut pas parler, mais il m'a garde ça. Il est un bon collaborateur. À mon nouveau, les bouches ouvertes. Frère, même parmi nous ici, je sais, il y a un temps, j'ai rassemblé les pasteurs une nuit. J'ai posé une situation. Et je dis que ça ne saute pas. C'est sorti. Entre nous, je vais tout dire pour que les gens qui viennent ne fassent pas comme ça. On doit pouvoir vous dire, vous confier des choses. Et même si on ne te dit pas ça, regardez, il a dit une partie. Et ce qui concerne sa vie même, ce qui concerne le ministère que Dieu lui a donné, il dit, il n'a rien dit sur ça. Et ce n'est pas un mensonge. N'est pas un mensonge. C'est dit autre chose qui est un mensonge. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. N'est pas dit, n'est pas un mensonge. Mais c'est dit, et dit autre chose qui est un mensonge.
Tu vas voir les femmes de pasteur. Je prie pour les femmes de pasteur. Parce que votre mari peut arriver à la maison avec un cœur chargé. Il va t'appeler chérie, s'il te plaît, et te parler. Brou. Frère, le diable utilise beaucoup les gens, les personnes bouche ouverte là. Satanique. Parce qu'avant même, frère, si Saül avait partagé ça, peut-être même, avant même de s'asseoir sur le trône, son oncle là va gâter la chose. C'est pas son papa, c'est son oncle là. Que Dieu nous donne des femmes, des épouses qui gardent les secrets. Les femmes qui ont leurs confidentes. Les femmes de pasteurs. Les femmes de responsables. Qui ont leurs confidentes. Vous êtes un danger. Danger, oui. Les anciens. Les diacres. À qui on ne peut pas se parler. Tout à l'heure, vous, anciens, mais le conseil supérieur et collège des diacres, collège des anciens. Si on dit conseil supérieur de l'église et les gens qui sont au supérieur de l'église, on ne peut pas parler là-bas et ça va rester là. C'est un danger. C'est un danger. C'est un danger. Frère, si vous rentrez même, écoutez, rentrez chez les célestes, rentrez chez les catholiques. Peut-être au niveau aîné. Quand quelqu'un accède à ce niveau, on peut tuer devant eux. Ça ne peut jamais sortir. Mais nous, les chrétiens, nous sommes dans la grâce que nous voyons là. Non, c'est le problème de l'église. Il y a très peu de personnes à qui le leader peut ouvrir son cœur. C'est fini. L'immaturité. Et le diable utilise ça contre nous. Avant d'arriver chez toi, c'est déjà publié. Avant de poser l'acte, les gens sont là, ils te regardent. Parce qu'ils savent déjà. Que tu aies pitié de nous. Les chrétiens bizarres. On va demander Dieu que Dieu te change avant que tu ne quittes ici. Que tu deviennes compatible à là. Frère, les gens qui ne sont pas compatibles sont nombreux. Si c'est nous, on va dire. Arrivé là-bas, j'ai rencontré quelqu'un. Si c'était toi et moi, le compte rendu qu'on va donner à l'oncle là, notre Jésus est grand. Hein? Alléluia. Criez Alléluia. Oh, Dieu est fidèle. Quand je suis arrivé là-bas, il va tout dérouler à l'oncle. L'oncle va dire, non, c'est toi qui veux régner sur nous. Avant que l'heure de son autorisation, il peut on n'a pas dit pourquoi, on n'a pas dit qu'il a rencontré son père et son père lui a demandé qu'est-ce que Saül t'a dit. On a dit l'oncle. On a dit quoi? Pourquoi il va même lui poser la question? La personne dit, il dit qu'est-ce qu'il a fait en plus? Ça veut dire que il cherche. Et Dodine.
Frère, même Dieu lui-même va te révéler des choses. Et il ne te permettra pas de dire. Il y en a parmi vous qui peuvent le dire. Frère, souvent, Dieu ne nous révèle pas les choses pour qu'on dise aux gens. Parfois, c'est pour qu'on sache ce qui se passe, y compris. Dieu a dit à Daniel. C'est la révélation. Bien, ce n'est pas ce qu'il a dit. Jusqu'au jour. Quand Jésus est monté sur la montagne. Avec 3 de ses disciples. Frère. J'ai commencé à prier. Seigneur, donne-moi mes 3. Donne-moi mes 3. Donne-moi mes 12. Parce que nous avons vu hier que comme le Fils a fait, nous devons le faire. Moi, je fais comme le Fils a fait. Vous faites comme je suis en train de faire. Que Dieu me donne mes 3. Que Dieu me donne mes 12. Que Dieu me donne mes 72. Les 3, Jésus est monté en haut avec eux. Pierre, Jacques et Jean. Il y en a même pas mes mères. C'est sûr que leur maman les a bien éduqués. Ces 2 enfants-là. C'est pourquoi je dis souvent, l'éducation que quelqu'un a reçue à la maison, ça affecte sa vie spirituelle. Jésus est monté. Il s'est révélé à eux. Il s'est révélé à eux. Ce que personne ne connaît de lui. Il a révélé. Pierre était si émerveillé. Il dit on va rester ici. Mais quand il voulait descendre, Jésus a dit, ce que je vous ai montré là, jusqu'au moment où je vais ressusciter d'entre les morts. Mais nous sommes collaborateurs, anciens, diacres, responsables de groupe de service, que je vais appeler pour dire Pascal vient. Tu vois telle chose, telle, c'est comme ça que ça se passe. Et tu vas garder ça. La chose nous dérange là-bas, ça nous brûle tant qu'on ne le dit pas, tant qu'on ne le dit pas. Non, c'est un danger. Danger, ouais. C'est comme ça. Frère, lève. Votre travail là. Est-ce que vous pouvez bavarder? Est-ce que votre travail vous permet de bavarder? Non, il y a le secret professionnel. Non, le secret professionnel. Le secret professionnel. Secret professionnel. Merci beaucoup. Secret professionnel. L'œuvre là, l'œuvre de Dieu n'a pas de secret. Alors que secret ou quand? Si quelque chose doit avoir de secret, ça doit être le service de Dieu. Mais même des papas, des mamans à qui on ne peut pas. Maman, la Bible dit que David avait un conseil secret. David avait un conseil secret. Et il mettait les gens dedans. Qu'est-ce qu'on fait dans un conseil secret? Il a fallu des milliers d'années avant que le secret du Vatican sorte. C'est-à-dire, et ça ne peut jamais sortir. Quand les gens disent que le secret du Vatican, des milliers d'années, pourquoi l'Église catholique est debout? On peut faire tout. Pourquoi il y a des gens là qui gardent ça? Mais dès les tout flin, ils tiennent ça. Quand un pape meurt, c'est les hommes qui l'entendent. C'est les hommes, non? Kabi. C'est les cardinaux. Ou bien cardinal Miano. Non, parce que Alde les Tibomo, il pluriellement.
Parce que avant, quand je parlais sur les soins post-natal, au début je disais nato. Mais après on va me dire non, ce n'est pas nato, c'est natal. C'est ça là, c'est un al qui ne se met pas en eau. Français, docteur, bon, il est français. Frère, c'est les gens qui ont été comme lui, collaborateurs de l'ancien pape, qui se mettent là ensemble. Ils s'enferment des jours jusqu'à ce que les autres sont dehors en train de guetter la fumée blanche. Il fibait leur sorton, mais il y a nos freins, vos étons, vos présentés, nos fenêtres des freins. Bon, mais là, nos fenêtres, nous allons bailler. Il met là, des fenêtres, nous, et les maou. Si la personne fait la main comme ça, c'est fini. Il devient comme Dieu. Leur chose ne peut jamais tomber. Est-ce que c'est passé? Personne. Mais des manions. Qui peut nous dire ça? Mais tu ne peux jamais entendre ça. Parce que si ça sort, c'est fini. Tout est gâté. Frère, vous savez que l'église évangélique n'a pas de considération parce qu'on n'a pas de mystère. Le mystère donne la valeur à quelque chose. Écoutez, je veux vous dire la vérité. Ce qui est mystérieux est ou bien je m'en on craint ça. Mado mystère. Tout ce qu'on dit ici maintenant. Quelqu'un va amener ça à la radio. Vous êtes là? Laisse-moi finir. Est-ce que tu apprends quelque chose qui va te qualifier pour le travail? Tu dois changer. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'oncle de Saül reprit. Raconte-moi ce que Saül vous a dit. Et Saül répondit à son oncle. Il nous a assuré que les annexes étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Est-ce que vous suivez avec moi? Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mispa. Et il dit aux enfants d'Israël: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites: établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. Et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille. Et la famille de Matri fut désignée. Saül, fils de Kish, fut désigné dans la famille de Matri. Lève la main. Tu seras en train de dire Amen jusqu'à ce que le ciel t'entende. Au nom de Jésus, je prie que Dieu, le Dieu des cieux, te désigne pour un projet divin.
Que Dieu te désire pour quelque chose qu'il a l'intention de faire. In the name of Jesus. Que Dieu porte son choix sur toi. Dans le nom de Jésus. Dans ta famille, sois la personne que Dieu a désirée. Au nom de Jésus. Parmi tes semblables, sois la personne que Dieu a désirée. Dans l'église, dans l'église, dans l'église, dans l'église, que Dieu te désire pour porter une grâce, que Dieu te désire pour porter un rêve, que Dieu te désire pour porter un projet, que Dieu te désire pour accomplir quelque chose de glorieux. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Il m'a désigné. I know it. It's very clear. C'est très clair pour moi. Et je sais qu'il y a encore des choses qui viennent encore. Et si je suis fidèle maintenant, Dieu va me désigner encore pour ça. Sois fidèle là où tu es. Ce que tu fais aujourd'hui, sois fidèle dedans. Et Dieu va te désigner pour de plus grandes choses. Sois fidèle, sois fidèle. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Alléluia. Amen. Verset 22, assois-toi. On consulta l'Éternel de nouveau. Voyez, suivez. Quand Saül a été désigné dans la maison de Kis, la Bible dit, on le chercha, mais on ne le trouva point. C'est ça que je vous ai dit hier. Il était où? Il a fui. Il a allé se cacher. Toute personne que Dieu a désignée se voit incapable. Il fuit. Mais nous avons vu hier, si nous avons un père devant, on n'a pas fui. Regardons papa, faisons comme lui, et on va être donc il s'est caché. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, Saül est caché derrière les bagages. On courut le tirer de là. Il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassa tous de la tête. Samuel dit au peuple d'Israël, voyez celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Je lisais ce truc. Mon cœur a fait quelque chose. Cette même personne de qui Dieu dit, c'est celui que j'ai choisi. Il n'y a personne comme lui. Dieu a regretté. Que Dieu nous. Je dis que Dieu nous. Dieu ne permettra pas. Même si tu ne comprends pas. Vraiment, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu te confie quelque chose et après regrette de t'avoir. Il te positionne quelque part et après il regrette de t'avoir positionné. Il t'envoie quelque part après regrette de t'avoir envoyé. Parce que tu es allé là-bas, tu as commencé par faire pour toi. Alléluia. Amen. Samuel fit alors connaître au peuple gloire de la royauté. Samuel soit donnant tout. Il écrivit dans un livre
qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Verset 26. Verset 26. Quelqu'un a dit verset 26. Verset 26. Dites avec quoi? Verset 26. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Mais il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu lui-même avait touché le cœur. En tant que dirigeant, en tant que pasteur, nous avons besoin d'être entourés des gens honnêtes. Des gens honnêtes. Des gens honnêtes. Des gens dont Dieu a touché le cœur. Quelqu'un que Dieu a touché pour toi. Frère, c'est différent. Tu n'as pas besoin d'être derrière lui. Michel, si tu dors, je vais te faire quelque chose. Tu es en train de prier. Ah, ok. C'est quoi la prière? Dis-moi la prière là. Non, dis-moi ça. Quelle prière tu es en train de faire? Parce que ça vrai. Parce que me dire notre lèvre il y en a qui ferment les yeux et c'est pour dormir. Ok. Non, moi je vais dire ça. Il dit que il disait à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Je croyais que en tant que pasteur, il est en train de dire, Seigneur, donne-moi les gens honnêtes. Et normalement, ce que je voulais te dire est que la prière que tu dois faire, Seigneur, fais de moi d'abord un homme honnête avec ton serviteur. Ouais, donc si tu dis change mon cœur, c'est que c'est dedans. Que quand tu as fini ça, tu as dit pour toi maintenant que Dieu te donne aussi. Des gens au cœur honnête. Nous avons vu hier. S'il y a un domaine où on ne doit pas mentir, c'est quoi? Dans les relations. Ne soyez pas avec quelqu'un. S'il y a un domaine, je vais redire ça, où on ne doit pas mentir, c'est dans les relations. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, il faut être faux. La Bible dit que Saül, quand tout le monde est dispersé, les gens sont rentrés chez eux. Mais il y en a dans le peuple. Au lieu de rentrer chez eux, ils l'ont accompagné. Des gens honnêtes. Mais on dit, voyez la fin, on finit là, la fin. On dit ici, il y eut cependant des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui va nous délivrer. C'est lui qui nous sauvera. Et ils le méprisaient et ne lui apportaient aucun présent. Et je prie que Dieu donne ça à tous les pasteurs, à tous les responsables, à tous les niveaux. N'importe où tu es, même si tu as 3 personnes derrière toi, il y aura toujours ces 2 catégories. Les gens qui sont honnêtes avec toi, qui te soutiennent sincèrement, et il y aura aussi qui vont te mépriser. Il n'y a pas ce que tu veux faire. Toujours. C'est comme ça. Toujours. Mais, c'est ça que je veux dire. Pour tous les responsables à tous les niveaux. On dit, mais Saül ne prit point garde. Les hommes bizarres qui sont derrière vous, ignorez-les. Non, Saül les a ignorés. Et j'ai dit, même dans ton petit groupe d'intercession là, il y aura des gens qui sont cessés avec toi, des gens qui prennent la chose au cœur. Il y en aura qui sont des gens bizarres, mais ils sont là.
Ils ne partent pas. Ils sont même présents plus que les gens sincères. Mais leur cœur est mauvais. Ils ne sont pas avec toi. Ils vont te mépriser. Frère, je vois certaines personnes, tu vas voir, quand un étranger vient, je vous dis la vérité, il dit, oh, gloire à Jésus, Jésus est sauvé. Leurs amis sont plus que tout le monde. Mais leur pasteur, frère, qui prie sur leur tête, qui fait sur leur tête, qui... Frère, il en doit bien le... Le pasteur dit la même chose, il baisse la tête comme ça. Vous êtes des pervers. Je dis, vous êtes des pervers. Il y en aura toujours. Et ton attitude envers celui qui te conduit détermine si tu es honnête ou bien si tu es pervers. Très bien. Mais il y a tout. Oui, les vauriens. Oui, lisez ça, français. Les vauriens. Béton nous volons. Mais les vauriens nous dévoient. Il y a des gens qui nous dévoient. Ah moi, il y a des gens qui nous contrôlent ton don. Il y a des gens qui méprisent ton. Béton nous volons les. Frère, si tu considères quelqu'un, tu honores quelqu'un plus que ton papa, tu es un vaurien. Tu es un mais il y a aussi des vauriens pour dire des vauriens. Comment cet individu pourrait-il nous sauver? En effet, ils le méprisaient et ne lui apportèrent pas de cadeau. Mais Saül n'y attacha pas d'importance. Amen. Dis Amen avec moi. Frère, j'ai prié pendant longtemps que Dieu me donne ce cœur-là. Le cœur qui ignore les vauriens. Le cœur qui ignore les pervers. Sinon, ça va te faire mal. Il y en aura toujours. Vous allez voir, frère, redressez la tête. Mais quoi, Midjota? Ce que nous disons ici, c'est plus que la honte. Des pervers. Des gens bizarres. Frère, les gens comme ça sont les instruments de l'ennemi. Pour déranger le cœur de l'homme de Dieu. Et ils ne partent nulle part, ils sont là. Non, ils ne partent pas. Hein. Ils sont là. Ils ne bougent même pas. Mais s'il voit un étranger, quelqu'un du dehors, ils n'ont pas l'habitude de fléchir les genoux devant le pasteur. Mais ils fléchissent devant d'autres personnes. Au Yémen ou à tort. Le cadeau qu'ils n'ont jamais offert à leur pasteur. Ils vont donner ça à d'autres pasteurs. Ouais. C'est des vérités éternelles. Que Dieu lui-même fasse quelque chose. Sanda. Nous ne pouvons pas aller à une autre dimension sans pratiquer ces choses. Hein?